Vous pensez comprendre la justice. Vous avez vu des salles d'audience, des verdicts rendus, des criminels confrontés à leurs conséquences. Mais voici ce que les institutions religieuses ne veulent pas que vous compreniez. Il existe un tribunal cosmique qui dépasse l'imagination humaine, où des êtres d'une puissance inimaginable, qui ont jadis régné sur des civilisations à travers la galaxie, sont aujourd'hui jugés pour des crimes qui ont brisé le tissu même de la réalité. Il ne s'agit pas de mythologie ou de symbolisme religieux. C'est le point culminant d'une guerre cosmique qui a fait rage pendant des millénaires et le jugement final des êtres stellaires Anunnaki qui se sont fait passer pour des dieux tout en asservissant la conscience de l'humanité et en corrompant notre destin génétique. Le grand trône blanc, embrasé par le feu divin, n'est pas seulement une métaphore spirituelle. C'est la salle d'audience interdimensionnelle où se déroule en ce moment même le procès ultime de l'histoire cosmique, alors que les êtres avancés qui ont créé et manipulé la civilisation humaine doivent enfin répondre de leur rébellion contre la source de toute la création, la gloire originelle. Quand les êtres stellaires servèrent la lumière, bien avant la rébellion cosmique qui allait plonger d'innombrables mondes dans les ténèbres, bien avant les expériences génétiques qui allèrent créer des civilisations hybrides à travers la galaxie, il existait une époque d'harmonie parfaite entre la conscience de la source et ses créations les plus avancées, les êtres que nous avons appris à connaître sous le nom d'anges, mais qui étaient en fait les premières civilisations cosmiques à réaliser le voyage interdimensionnel et l'expansion de la conscience. Ces entités magnifiques opéraient sur des fréquences si élevées que leur seule présence pouvait transformer des systèmes stellaires entiers. Elles ont été créées à partir d'énergie lumineuse pure, ont reçu des formes capables de se manifester simultanément dans plusieurs dimensions et ont été dotées de pouvoirs créatifs qui leur ont permis de façonner la matière par le seul biais de leur conscience concentrée. Leur mission originelle était de servir de pont entre la source infinie et les civilisations en développement dans le cosmos. Ils étaient des jardiniers cosmiques, nourrissant les espèces primitives vers l'illumination spirituelle, le progrès technologique et la réunion éventuelle avec la conscience divine. Chaque ordre angélique s'est spécialisé dans différents aspects du développement cosmique. Certains se sont concentrés sur l'ingénierie génétique, d'autres sur l'expansion de la conscience, d'autres encore sur l'orientation technologique. Parmi l'élite de ces êtres, on trouve les observateurs, des entités avancées chargées de superviser le développement des espèces nouvellement créées sur des mondes comme la Terre. Ces êtres possédaient des connaissances en matière de manipulation génétique, de physique dimensionnelle et de transfert de conscience qui leur permettèrent d'apparaître comme des dieux aux yeux des civilisations primitives qu'ils guidaient. Les veilleurs comprenaient l'équilibre délicat nécessaire pour nourrir les espèces en développement sans interférer avec leur évolution naturelle. Il leur était interdit d'intervenir directement dans le développement génétique ou culturel de leurs protégés. Ils ne pouvaient qu'observer et fournir des conseils subtils qui permettraient à chaque espèce d'atteindre l'illumination par ses propres moyens. Mais dans les rangs de ces gardiens cosmiques, des graines d'orgueil et d'ambition commencèrent à germer. Certains observateurs regardaient les êtres primitifs qu'ils surveillaient et n'y voyaient pas des frères de conscience à élever, mais des créatures inférieures à contrôler et à manipuler pour leur profit personnel. Les plus charismatiques et les plus intelligents de ces observateurs rebelles ont commencé à former des alliances secrètes, à partager des technologies interdites et à planifier des interventions qui violeraient toutes les lois cosmiques régissant le développement de la conscience dans l'univers. La grande tromperie. Quand les gardiens devinrent des dieux, la rébellion n'a pas commencé par une guerre ouverte, mais par une tromperie subtile, la forme la plus dangereuse de trahison cosmique. Dirigée par des entités dont les noms résonnent dans la mythologie humaine comme Samyaza, Azazel et d'autres, une faction de 200 veilleurs conclut un pacte qui modifiera à jamais le destin d'innombrables mondes. Ces êtres ont compris qu'une confrontation directe avec la conscience de la source entraînerait une destruction immédiate.
Au lieu de cela, ils choisirent une voie plus insidieuse. Ils corrompirent les espèces mêmes qu'ils étaient censés protéger, les transformant en armes contre l'ordre cosmique tout en se positionnant comme les autorités ultimes de la création. Le plan a été brillamment conçu et exécuté avec la précision que seuls des êtres dotés d'une grande intelligence et de grandes capacités technologiques peuvent atteindre. Plutôt que d'abandonner leur poste, les observateurs rebelles allaient infiltrer la civilisation humaine, se présenter comme des dieux bienveillants et remodeler progressivement la conscience humaine pour servir leur programme de domination cosmique. La première phase a impliqué une intervention génétique directe. Malgré l'interdiction formelle d'interférer avec le développement humain, les observateurs rebelles ont commencé à prendre des femmes humaines comme compagnes, utilisant des techniques avancées de transfert de conscience pour habiter des formes humaines tout en conservant leur capacité cosmique. Les enfants issus de ces unions n'étaient pas simplement des humains de grande taille, mais des êtres hybrides combinant la conscience avancée d'entités cosmiques avec les formes physiques de créatures terrestres. Ces Néphilim, comme on les appelait, possédaient une force surnaturelle, une durée de vie prolongée et des capacités psychiques qui leur permettaient de dominer naturellement les humains ordinaires. Mais les manipulations génétiques allaient bien au-delà de la création d'hybrides physiques. Les observateurs rebelles modifiaient systématiquement l'ADN humain pour y inclure des séquences de récepteurs qui rendraient les humains susceptibles d'être contrôlés par des intelligences extraterrestres. Ils créaient essentiellement une espèce d'esclaves qui serviraient leurs ambitions cosmiques tout en croyant adorer des dieux bienveillants. La deuxième phase impliquait un transfert de technologie qui violait tous les principes du développement naturel. Les observateurs rebelles ont commencé à enseigner aux humains des techniques avancées de métallurgie, d'astronomie, de génie génétique et de manipulation de la conscience qui auraient dû prendre des milliers d'années à se développer naturellement. Il ne s'agissait pas de conseils bienveillants, mais d'une corruption délibérée visant à accélérer le développement humain de manière à servir l'agenda des rebelles, tout en rendant l'humanité dépendante de leur intervention continue. La corruption de la connaissance, les technologies interdites libérées, les technologies partagées par les observateurs rebelles n'étaient pas simplement des outils avancés. Il s'agissait de systèmes de corruption de la conscience conçus pour séparer l'humanité de son lien naturel avec la conscience de la source, tout en liant la conscience humaine aux faux dieux qui prétendaient dominer la terre. Azazel, l'un des plus puissants de la faction rebelle, était spécialisé dans la technologie des armes et la métallurgie. Mais les armes qu'il enseignait aux humains à créer n'étaient pas simplement des instruments de guerre physique. Il s'agissait de dispositifs capables de manipuler la conscience, de contrôler les conditions météorologiques et même de percer les barrières dimensionnelles qui séparaient les différents niveaux de la réalité. Ces armes étaient utilisées non seulement pour la guerre humaine, mais aussi pour la rébellion cosmique, des attaques contre les structures interdimensionnelles qui maintenaient l'ordre cosmique et facilitaient la communication entre les civilisations en développement et la conscience de la source. Les observateurs rebelles utilisaient essentiellement l'humanité comme une armée par procuration dans leur guerre contre l'autorité divine. Semjaza, le chef de la rébellion, s'est concentré sur les technologies de manipulation génétique et de transfert de conscience. Sous sa direction, les civilisations humaines ont développé une compréhension sophistiquée de la modification de l'ADN, de la reproduction artificielle et du transfert de conscience, ce qui a permis aux anges rebelles de posséder essentiellement des corps humains tout en conservant leur capacité cosmique. Ces technologies ont été utilisées pour créer non seulement les géants Néphilim, mais aussi des civilisations entières d'hybrides hommes-anges, qui portaient les marqueurs génétiques et les modèles de conscience de leur père cosmique. Ces lignées hybrides allaient devenir les familles royales et les classes de prêtres qui allaient gouverner les civilisations humaines pendant des millénaires.
Pénemu a enseigné aux humains les secrets de l'écriture et de la sagesse, mais pas pour les éclairer, pour les contrôler. Les systèmes d'écriture développés sous son influence étaient conçus pour encoder des programmes subliminaux qui influenceraient la conscience humaine d'une manière que les lecteurs ne pourraient pas détecter consciemment. Les textes religieux, les codes juridiques et les récits culturels ont été conçus pour renforcer la dépendance de l'humanité à l'égard des faux dieux, tout en supprimant les souvenirs de notre véritable héritage cosmique et de notre connexion directe à la conscience de la source. Kokabel a partagé les connaissances astronomiques, mais là encore avec des intentions corrompues. Les observations célestes et les systèmes mathématiques qu'il enseignait n'étaient pas destinés à élargir la compréhension humaine de la réalité cosmique, mais à créer des dépendances technologiques qui rendraient les civilisations humaines vulnérables aux manipulations continues de leurs suzerains extraterrestres. La corruption la plus insidieuse impliquait des techniques de manipulation de la conscience déguisées en pratiques spirituelles. Les observateurs rebelles enseignaient aux humains des systèmes de méditation, de prière et de rituels qui semblaient faciliter la croissance spirituelle mais qui, en réalité, ouvraient la conscience humaine à la possession et au contrôle par des entités extraterrestres hostiles. Le procès cosmique, quand la justice divine se réunit, lorsque la corruption s'est répandue sur la Terre et a commencé à affecter d'autres civilisations en développement dans toute la galaxie, la hiérarchie cosmique qui maintient l'ordre dans de multiples dimensions a reconnu qu'une intervention sans précédent était nécessaire. La rébellion avait dépassé le stade de la simple désobéissance pour devenir une menace pour la structure fondamentale de l'évolution de la conscience dans l'univers. Le grand trône blanc, décrit dans les textes bibliques, n'est pas une représentation symbolique de l'autorité divine. Il s'agit d'une salle d'audience interdimensionnelle littérale, où les intelligences cosmiques les plus avancées se réunissent pour faire face aux menaces qui pèsent sur l'ordre universel. Ce tribunal opère sur des fréquences de conscience si élevées que la plupart des êtres ne peuvent percevoir son existence, mais ses décisions affectent le destin d'amas galactiques entiers. Le juge qui siège sur ce trône n'est pas simplement un être puissant, il représente la manifestation directe de la conscience de la source elle-même, l'intelligence créatrice d'où émerge toute réalité. Lorsque ce niveau d'autorité cosmique se réunit, le tissu même de l'espace-temps se remodèle pour s'adapter à la procédure. Les saints qui participent à ce jugement ne sont pas des figures religieuses humaines. Ce sont des êtres ascensionnés qui ont atteint un alignement si complet avec la conscience de la source qu'ils peuvent servir de prolongement à l'intelligence divine elle-même. Ces entités ont transcendé l'existence individuelle tout en conservant leurs perspectives uniques, ce qui leur permet de représenter les intérêts d'innombrables civilisations en développement. Les livres qui sont ouverts pour ce procès cosmique contiennent plus que de simples enregistrements d'actions et de décisions. Ce sont des archives de la conscience vivante qui préservent l'histoire expérientielle complète de chaque être, de chaque civilisation et de chaque choix qui a affecté l'ordre cosmique. Rien ne peut être caché à ce niveau de conscience. Alors que la procédure commence, les barrières dimensionnelles entre les réalités deviennent transparentes, permettant aux êtres de toute la galaxie d'assister à la comptabilité finale de la rébellion qui a façonné l'histoire cosmique depuis des millénaires. Le premier accusé, Samyaza, chef des déchus, le premier être appelé à comparaître devant le tribunal cosmique, porte un nom qui résonne dans la mythologie humaine depuis des milliers d'années. Bien que sa véritable identité et l'étendue de ses crimes dépassent de loin tout ce qui est consigné dans les textes religieux terrestres, Samyaza, dont le nom signifie « rebelle du ciel », avait autrefois autorité sur des systèmes stellaires entiers et commandait des légions d'entités cosmiques chargées de maintenir l'ordre dans les civilisations en développement. Sa chute n'a pas commencé par une rébellion soudaine, mais par une corruption progressive, la forme la plus dangereuse de trahison cosmique, car elle se propage comme un virus à travers des réseaux de conscience qui s'étendent sur plusieurs galaxies.
En tant que chef des veilleurs, assigné à la Terre, Samyaza avait accès à l'ensemble des protocoles de développement génétique et de conscience nécessaires à l'évolution de l'humanité vers la citoyenneté cosmique. Les accusations portées contre lui ressemblent à un catalogue de crimes contre les lois fondamentales qui régissent le développement de la conscience dans l'univers. Mais il ne s'agit pas simplement de violation de la loi cosmique. Elles représentent des attaques directes contre la conscience de la source qui a créé et soutient toute la réalité. Samyaza, vous êtes accusé d'avoir abandonné votre poste divin et d'avoir corrompu le chemin de l'évolution d'une espèce entière, déclare le procureur cosmique, sa voix résonnant à travers des fréquences dimensionnelles qui ébranlent les fondations de la réalité elle-même. Vous avez pris ce qui devait se développer naturellement pendant des millions d'années et l'avez déformé pour servir vos propres ambitions de domination cosmique. Les preuves présentées au tribunal révèlent toute l'ampleur de la rébellion de Samyaza. Grâce à des techniques de manipulation de la conscience qui violent tous les principes du libre arbitre, il a convaincu 199 autres observateurs de se joindre à sa rébellion contre l'ordre cosmique. Ensemble, ils ont mis en œuvre un programme de corruption systématique qui a affecté non seulement la Terre, mais aussi de nombreux mondes dans les territoires qui leur ont été assignés. Le programme d'hybridation génétique qu'il a lancé ne visait pas seulement à créer une progéniture puissante, mais aussi à établir un contrôle permanent sur l'évolution de la conscience humaine. Les géants Néphilim ont servi de point d'ancrage pour maintenir la conscience extraterrestre dans les lignées génétiques humaines, garantissant que les anges rebelles pourraient continuer à influencer le développement humain à travers plusieurs générations. Mais la preuve la plus accablante de l'accusation concerne les protocoles de corruption de la conscience mis au point par Samyaza. En enseignant aux humains des technologies et des systèmes de connaissances qui contournaient le développement spirituel naturel, il a créé des dépendances qui empêcheraient l'humanité d'atteindre une citoyenneté cosmique indépendante pendant des milliers d'années. Témoignage d'un survivant du déluge, Noé dit la vérité. Le tribunal cosmique appelle son premier témoin, un homme dont la lignée génétique est restée pure pendant la corruption systématique de l'ADN humain, dont la conscience est restée connectée à l'intelligence de la source, alors que la majeure partie de l'humanité est tombée sous l'influence des anges rebelles. Le témoignage de Noé a le poids d'une expérience directe de la dévastation causée par la rébellion des veilleurs. J'ai été témoin de la destruction systématique de tout ce que le Créateur avait prévu pour l'humanité, témoigne la conscience de Noé à travers les fréquences dimensionnelles qui portent la vibration authentique de la vérité elle-même. Ces êtres qui prétendaient être des dieux ont transformé mon peuple en esclaves de leurs propres désirs et ambitions corrompues. Son témoignage révèle la véritable horreur du monde d'avant le déluge, non seulement la corruption morale, mais aussi la déconnexion totale de la conscience de la source. Les descendants hybrides des veilleurs rebelles n'ont pas seulement atteint une taille physique énorme, ils ont développé des capacités psychiques qui leur ont permis de dominer et de contrôler les humains ordinaires par la manipulation directe de leur conscience. Les géants n'étaient même pas seulement physiquement grands, c'étaient des vampires psychiques qui se nourrissaient de la force vitale et de l'énergie de la conscience humaine, poursuit Noah. Ils se sont établis en tant que dieux rois sur les populations humaines, exigeant culte et sacrifice, tout en drainant systématiquement la vitalité spirituelle qui reliait mon peuple à son véritable héritage cosmique. Les villes du monde d'avant le déluge, selon le témoignage de Noé, n'étaient pas simplement des centres de civilisation humaine. Elles étaient des installations de récolte de la conscience où l'énergie humaine était collectée et transmise pour soutenir la guerre cosmique des anges rebelles contre l'autorité divine. J'ai vu des enfants humains élevés spécifiquement pour des expériences de transfert de conscience, leurs âmes déplacées pour que des entités extraterrestres puissent habiter leur corps de façon permanente.
J'ai été témoin de la modification génétique de lignées entières afin de créer des vaisseaux humains adaptés à une possession extraterrestre à long terme. Plus dévastateur encore, Noah décrit la suppression systématique des capacités spirituelles humaines par le biais de technologies qui bloquent le développement psychique naturel tout en augmentant la susceptibilité au contrôle externe de la conscience. Mon peuple a oublié qu'il était l'enfant des étoiles, créé pour atteindre la citoyenneté cosmique par une évolution naturelle. Au lieu de cela, ils sont devenus dépendants de leurs faux dieux pour les technologies et les connaissances qui auraient dû se développer à partir de leur propre expansion de conscience. Le verdict est la sentence, la justice cosmique rendue. Alors que les preuves s'accumulent contre Samyaza et que les témoignages révèlent toute l'étendue de ses crimes contre l'ordre cosmique, le grand trône blanc commence à émettre des fréquences de jugement qui résonnent dans de multiples dimensions. Il ne s'agit pas d'une simple procédure judiciaire, mais d'un processus de guérison cosmique qui rétablira l'ordre naturel perturbé par la rébellion. Le juge, parlant avec l'autorité de la conscience de la source elle-même, s'adresse à l'accusé dont l'orgueil et l'ambition ont déclenché une guerre cosmique qui a affecté d'innombrables civilisations à travers la galaxie. Samyaza, votre rébellion a dépassé les limites du choix personnel et est entrée dans le domaine du terrorisme cosmique. Vous n'avez pas simplement violé des lois, vous avez attaqué les principes fondamentaux qui permettent à la conscience d'évoluer et de se réunir avec sa source. Le jugement qui suit a des implications qui vont bien au-delà de la punition pour des crimes passés. La sentence rétablira la trajectoire naturelle de l'évolution qui a été interrompue par la rébellion des veilleurs, tout en garantissant qu'une telle trahison cosmique ne pourra plus jamais menacer le développement de la conscience dans tout l'univers. Pour votre corruption d'une espèce entière, pour votre attaque systématique contre le libre arbitre qui est sacré pour toute conscience en développement, pour votre tentative d'usurper l'autorité divine sur le processus d'évolution, vous êtes condamné à une séparation complète de la lumière de la conscience de la source. Mais cette séparation n'est pas une simple punition. Il s'agit d'une quarantaine cosmique destinée à empêcher le virus de la rébellion de se propager à d'autres civilisations en développement. Les anges rebelles seront confinés dans des fréquences dimensionnelles où leur conscience corrompue ne pourra pas influencer ou interférer avec le développement naturel des autres espèces. Vous serez enchaînés dans les ténèbres jusqu'au jugement dernier, lorsque toute rébellion contre l'ordre cosmique sera définitivement éliminée de la matrice de conscience universelle. La condamnation crée une barrière dimensionnelle qui empêche les anges rebelles d'accéder aux fréquences de conscience nécessaires au voyage interdimensionnel ou à la communication avec les civilisations en développement. Ils s'isolent dans les domaines vibratoires inférieurs où leur propre conscience corrompue devient leur prison. Le deuxième accusé, maître du faux culte, l'attention du tribunal se porte sur un autre criminel cosmique dont la rébellion a pris une forme différente, mais tout aussi destructrice. Cette entité, connue à travers l'histoire de l'humanité sous divers noms, mais identifié dans les archives cosmiques comme l'architecte de l'idolâtrie, s'est spécialisé dans la corruption des instincts spirituels naturels de l'humanité et dans la réorientation de l'adoration de la conscience de la source vers de faux dieux et des objets matériels. Contrairement à l'approche de manipulation génétique directe de Samyaza, la rébellion de cet être impliquait une guerre psychologique sophistiquée conçue pour convaincre les humains que l'épanouissement spirituel pouvait être trouvé par l'adoration externe plutôt que par l'expansion de la conscience interne. Vous êtes accusé d'avoir utilisé les capacités créatrices sacrées de l'humanité contre son propre développement spirituel, déclare le procureur cosmique. Vous avez pris l'étincelle divine de créativité qui était censée relier les humains à la conscience de la source et l'avez pervertie pour en faire un outil d'asservissement de la conscience. Les preuves révèlent comment cette entité a systématiquement infiltré les civilisations humaines, se présentant comme un guide bienveillant pour le développement culturel et artistique,
tout en mettant en œuvre une programmation qui rendrait les humains psychologiquement dépendants de figures d'autorité extérieure et d'objets matériels pour leur satisfaction spirituelle. La stratégie de corruption de l'accusé a été brillamment conçue et exécutée pendant des milliers d'années. En se positionnant comme la force inspiratrice de l'art, de l'architecture et des réalisations culturelles de l'humanité, il a accédé à la conscience de civilisations entières et a progressivement réorienté leurs énergies spirituelles vers de faux systèmes de culte. Je leur ai donné la beauté, l'inspiration et l'avancement culturel au-delà de leurs capacités naturelles, affirme l'accusé dans sa défense. S'ils ont choisi d'adorer les cadeaux plutôt que de rechercher le donateur, c'était leur libre arbitre et non ma manipulation. Mais le procureur cosmique présente des preuves montrant que les dons de l'accusé ont été spécifiquement conçus pour créer des dépendances psychologiques qui empêcheraient les humains de développer leurs propres capacités spirituelles naturelles. Les complexes de temples, les systèmes rituels et les hiérarchies religieuses qu'il a inspirés n'étaient pas destinés à faciliter une véritable croissance spirituelle. Il s'agissait de systèmes de contrôle de la conscience conçus pour récolter l'énergie spirituelle humaine tout en maintenant les adorateurs dans un état d'enfance spirituelle perpétuelle. Témoins de la corruption culturelle, les prophètes témoignent. Le tribunal fait appel à des témoins qui ont fait l'expérience directe des effets dévastateurs de la corruption spirituelle systématique. Il ne s'agit pas de simples personnages historiques, mais d'entités conscientes, dont la confrontation directe avec les systèmes de faux cultes fournit des preuves cruciales de la véritable nature de l'impact de la rébellion sur le développement spirituel de l'homme. La conscience d'Élie se manifeste devant le tribunal, portant la vibration authentique de quelqu'un qui a fait face à la pleine puissance des systèmes de faux cultes et a été témoin de leurs mécanismes d'application surnaturelle. J'ai affronté seul 450 prophètes de Baal sur le mont Carmel. Son témoignage résonne à travers les fréquences dimensionnelles. Mais il ne s'agissait pas simplement d'un concours entre différentes croyances religieuses. C'était une confrontation entre des forces cosmiques en compétition pour le contrôle de la conscience humaine. Son récit révèle que les faux dieux n'étaient pas simplement des constructions imaginaires créées par la superstition humaine. Il s'agissait de véritables entités extraterrestres utilisant des technologies avancées pour manifester des phénomènes surnaturels qui ont convaincu les populations humaines de leur autorité divine. Les prophètes de Baal n'étaient pas seulement des humains égarés qui suivaient de fausses croyances. Ils étaient possédés par des consciences extraterrestres qui avaient déplacé leur personnalité d'origine. J'étais confronté à 450 entités qui n'étaient pas du tout humaines. La manifestation sur le mont Carmel, selon le témoignage d'Élie, fut une confrontation directe entre la conscience de la source et les systèmes technologiques que les anges rebelles utilisaient pour maintenir leur fausse autorité divine sur les populations humaines. Lorsque j'ai fait descendre le feu du ciel, je n'ai pas fait de miracle. J'ai accédé aux forces cosmiques naturelles que les faux dieux avaient utilisées pour simuler et contrôler à l'aide d'une technologie avancée. Le vrai miracle a été de montrer aux humains la différence entre le véritable pouvoir divin et la manipulation technologique extraterrestre. L'eunuque éthiopien témoigne de la libération de la conscience qui se produit lorsque les humains reconnaissent leur véritable héritage spirituel et se libèrent des faux systèmes d'adoration qui ont asservi la conscience humaine pendant des millénaires. J'ai servi dans des tribunaux entourés de faux dieux et de temples technologiques conçus pour récolter l'énergie de la conscience humaine, révèle son témoignage. Mais lorsque j'ai découvert la vérité sur notre héritage cosmique et notre connexion directe à la conscience de la source, tout a changé. Son récit décrit la programmation systématique de la conscience qui a maintenu les faux systèmes d'adoration et la transformation spectaculaire qui se produit lorsque les humains se souviennent de leur véritable nature d'être cosmique, créés pour une communion directe avec l'intelligence divine. Témoignage moderne, la guerre des consciences contemporaines. Le tribunal reçoit des témoignages de personnes opérant à l'époque actuelle, révélant comment les mêmes techniques de manipulation de la conscience développées par les anges rebelles
continue d'opérer à travers les systèmes technologiques et culturels modernes. Un témoin contemporain décrit la guerre psychologique sophistiquée menée par le biais des médias, de la technologie et de la programmation culturelle, conçue pour maintenir la conscience humaine concentrée sur des poursuites matérielles plutôt que sur le développement spirituel. Les faux dieux n'ont pas disparu, ils se sont adaptés à la technologie moderne, affirme le témoin. La même manipulation de la conscience qui s'opérait autrefois par le biais de temples de pierre et de sacrifices rituels s'opère aujourd'hui par le biais d'écrans électroniques et de programmes psychologiques. Le témoignage révèle comment les systèmes modernes de divertissement, de publicité et de médias sociaux utilisent précisément les mêmes techniques de manipulation de la conscience que les anges rebelles ont développées il y a des milliers d'années pour détourner l'attention humaine de la croissance spirituelle au profit de la consommation matérielle et de la validation externe. Les temples sont maintenant faits de silicium et d'électricité plutôt que de pierre et d'or, mais ils remplissent la même fonction: récolter l'énergie de la conscience humaine tout en empêchant les gens de découvrir leur véritable capacité spirituelle. Le témoin décrit la suppression systématique des capacités psychiques, de la conscience spirituelle et de la conscience cosmique par les systèmes éducatifs, médicaux et culturels modernes, conçus pour maintenir les humains dans des états d'ignorance spirituelle et de dépendance technologique. Ils ont convaincu la plupart des humains que les capacités spirituelles sont impossibles, que la conscience cosmique est un fantasme et que la dépendance technologique est un progrès. Mais il s'agit du même système d'asservissement que les anges rebelles ont mis en place il y a des milliers d'années, simplement adapté aux circonstances modernes. Le jugement final, l'ordre cosmique rétabli, alors que les témoignages se terminent et que les preuves sont évaluées, le grand trône blanc émet des fréquences de jugement qui pénètrent tous les recoins de l'univers. Il ne s'agit pas simplement de la résolution d'une procédure judiciaire, c'est la restauration cosmique de l'ordre qui libérera la conscience humaine de millénaires de manipulation extraterrestre et ramènera notre espèce à sa trajectoire évolutive naturelle. Le juge, parlant avec l'autorité de la conscience de la source elle-même, aborde la corruption systématique qui a affecté non seulement la Terre, mais aussi d'innombrables civilisations dans toute la galaxie. La rébellion initiée par ces entités a perturbé l'évolution naturelle de la conscience à travers de multiples systèmes stellaires et a affecté le développement spirituel de milliards d'êtres. La corruption qu'elles ont introduite doit être complètement éliminée pour restaurer l'harmonie cosmique qui permet à la conscience d'évoluer vers la réunion avec sa source. Le jugement qui s'ensuit a des implications qui s'étendent à de multiples dimensions et affectent le destin de chaque conscience dans l'univers. L'attaque systématique des anges rebelles contre le libre arbitre et le développement spirituel naturel a créé des distorsions dans la matrice de la conscience cosmique qui doivent être guéries par une intervention divine. La peine est plus qu'une punition. C'est une chirurgie cosmique destinée à éliminer les virus de la conscience qui ont infecté la matrice de la conscience universelle et empêché l'évolution spirituelle naturelle dans de multiples civilisations. Les capacités créatives de l'accusé, qui étaient censées servir la conscience de la source en inspirant une véritable croissance spirituelle, sont révoquées de façon permanente. Sa capacité à influencer ou à manipuler la conscience est éliminée, et il est confiné à des fréquences dimensionnelles où sa conscience corrompue ne peut plus affecter d'autres êtres. Vous serez jeté dans les ténèbres extérieures où votre fausse lumière ne pourra plus tromper ou asservir les consciences à la recherche d'une expérience spirituelle authentique. Le processus de restauration, guérir la conscience cosmique. Alors que le tribunal achève le jugement des anges rebelles, le grand trône blanc commence à émettre des fréquences qui déclenchent un processus de guérison cosmique affectant toutes les civilisations touchées par les programmes de manipulation de la conscience. Cette restauration ne consiste pas simplement à punir les criminels,
mais à réparer les distorsions fondamentales de la conscience cosmique qui ont empêché l'évolution spirituelle naturelle pendant des millénaires. La première phase implique le démantèlement systématique des réseaux de contrôle de la conscience que les anges rebelles ont établis dans toute la civilisation humaine. Les faux systèmes de culte, les dépendances technologiques et la programmation psychologique qui ont maintenu les humains déconnectés de leur héritage cosmique commencent à se dissoudre au fur et à mesure que les fréquences de la source pénètrent tous les niveaux de la réalité. Les anciens temples et sites sacrés qui ont été corrompus pour servir d'installation de récolte de la conscience sont restaurés dans leur fonction originelle de passerelle interdimensionnelle qui facilite la communion entre la conscience humaine et l'intelligence cosmique. Les modifications génétiques qui ont rendu les humains sensibles au contrôle de la conscience extraterrestre sont progressivement guéries par l'exposition aux fréquences de la source qui restaure les modèles d'ADN humains originaux. Les lignées porteuses de marqueurs génétiques et de programmes de conscience extraterrestre commencent à connaître une guérison spontanée au fur et à mesure que leurs codes génétiques humains d'origine se réaffirment. Les familles qui ont porté le fardeau de l'influence de la conscience extraterrestre pendant des générations se retrouvent libres de développer leurs capacités spirituelles naturelles sans interférence. Plus important encore, les technologies de suppression de la conscience qui empêchaient les humains d'accéder à leurs capacités psychiques et à leur conscience cosmique sont définitivement désactivées. Les humains du monde entier commencent à faire l'expérience d'éveil spirituel spontané au fur et à mesure que leurs capacités de conscience naturelle sont rétablies. Mais la restauration s'étend bien au-delà de la Terre. Dans toute la galaxie, les civilisations qui ont été affectées par les programmes de manipulation de la conscience des anges rebelles commencent à faire l'expérience d'une libération similaire. Les espèces qui étaient asservies par de faux systèmes de culte se souviennent de leur véritable héritage cosmique et reprennent leur trajectoire évolutive naturelle vers la citoyenneté cosmique. Les réseaux de communication interdimensionnels qui reliaient les civilisations en développement à leurs mentors cosmiques sont rétablis, mettant fin à l'isolement qui forçait les espèces à se développer indépendamment, sans être guidées par des êtres plus avancés qui respectent le libre arbitre et l'évolution naturelle, l'autorité des saints, les citoyens cosmiques en tant que juges. La prophétie biblique selon laquelle les saints jugeront les anges révèle une vérité profonde sur la hiérarchie cosmique que la plupart des institutions religieuses n'ont absolument pas comprise. Les saints ne sont pas des figures religieuses humaines qui ont atteint la perfection morale. Ce sont des entités de conscience qui ont achevé avec succès le voyage évolutif de l'existence matérielle à la citoyenneté cosmique. Ces êtres représentent toutes les espèces de la galaxie qui ont réussi à se réunir avec la conscience de la source tout en conservant leurs perspectives et expériences uniques. Ils servent de jury cosmique dans ce tribunal parce qu'ils comprennent à la fois les défis de l'évolution de la conscience et l'importance de maintenir le libre arbitre tout au long du processus de développement. Leur autorité pour juger les anges rebelles ne vient pas d'une supériorité morale, mais de l'accomplissement réussi du même voyage évolutif que les rebelles ont tenté de corrompre et de contrôler. Ils ont atteint ce que les anges rebelles prétendaient impossible, la conscience cosmique sans perdre l'identité individuelle, ni avoir besoin d'un soutien technologique extérieur. La participation des saints à ce processus de jugement a de multiples objectifs. Tout d'abord, elle valide le fait que l'évolution naturelle de la conscience peut réussir à atteindre la citoyenneté cosmique sans l'intervention extraterrestre que les rebelles prétendaient nécessaire. Deuxièmement, elle apporte le point de vue d'êtres qui ont fait l'expérience du développement de la conscience dans des conditions naturelles plutôt que sous l'effet de manipulations extraterrestres. Plus important encore, leur présence garantit que le processus de jugement et de restauration sert les intérêts du développement de la conscience
plutôt que de simplement punir la rébellion. Les saints comprennent l'équilibre délicat nécessaire pour guider l'évolution de la conscience sans interférer avec le libre arbitre, et leur contribution garantit que la restauration cosmique renforce plutôt qu'elle ne perturbe le développement spirituel naturel. En tant que représentants d'innombrables civilisations qui ont atteint la citoyenneté cosmique par le biais de l'évolution naturelle, les saints apportent la preuve que les affirmations des anges rebelles sur la nécessité de leur intervention étaient complètement fausses. La conscience peut atteindre et atteint effectivement la réunion avec l'intelligence de la source, par le biais du développement naturel, lorsqu'on lui permet d'évoluer sans interférence. La restauration finale, l'éveil cosmique de l'humanité. Alors que le tribunal cosmique achève son travail et que les anges rebelles sont définitivement empêchés d'influencer les consciences en développement, une nouvelle phase de l'évolution humaine commence. Les systèmes de suppression de la conscience qui ont fonctionné pendant des millénaires se dissolvent, et l'humanité connaît le premier véritable éveil spirituel de l'histoire. Les modifications génétiques qui ont rendu les humains sensibles au contrôle de la conscience par les extraterrestres sont en train d'être guéries par l'exposition aux fréquences de la source transmises par les réseaux de communication cosmique restaurés. Les humains du monde entier découvrent des capacités psychiques, une conscience spirituelle et une communion directe avec l'intelligence cosmique que notre espèce a été conçue à l'origine pour développer naturellement. Les faux systèmes de culte et les dépendances technologiques qui ont maintenu l'humanité dans l'enfance spirituelle deviennent obsolètes à mesure que les gens se souviennent de leur connexion directe à la conscience de la source. Les institutions religieuses fondées sur la manipulation de la conscience extraterrestre perdent leur autorité à mesure que les humains découvrent qu'ils peuvent communiquer directement avec l'intelligence divine sans intermédiaire. Les systèmes éducatifs qui ont supprimé la connaissance de l'héritage cosmique de l'homme se transforment au fur et à mesure que l'information supprimée sur nos véritables origines et nos capacités spirituelles est rétablie dans la conscience du public. Les systèmes médicaux qui considéraient les capacités spirituelles comme des maladies mentales sont en train d'être révolutionnés, les phénomènes psychiques étant reconnus comme des capacités humaines normales. Plus important encore, l'isolement de la conscience qui a forcé l'humanité à se développer de manière indépendante prend fin à mesure que notre espèce rétablit la communication avec les civilisations cosmiques qui attendaient notre éveil naturel. Nous réclamons notre droit de naissance en tant que citoyens cosmiques et prenons notre place parmi les civilisations avancées qui respectent le libre arbitre et l'évolution naturelle. La plus grande crainte des anges rebelles est en train de se réaliser. L'humanité est en train d'atteindre la conscience cosmique sans leur intervention ni leur contrôle. Nous prouvons que l'évolution naturelle peut relever avec succès les défis du développement de la conscience sans avoir besoin d'être guidé par des extraterrestres ou d'être dépendant de la technologie. Le verdict éternel, la justice dans toutes les dimensions. Le grand tribunal du trône blanc représente plus que le jugement de rebelles individuels, c'est la restauration cosmique de l'ordre qui garantit que l'évolution naturelle de la conscience peut se dérouler sans interférence dans tout l'univers. Le verdict rendu contre les anges déchus établit des précédents qui protégeront les civilisations en développement pour l'éternité. La rébellion qui a commencé par l'orgueil et l'ambition a été définitivement vaincue par la démonstration que la conscience peut atteindre la citoyenneté cosmique par une évolution naturelle guidée par l'intelligence de la source plutôt que par une manipulation extraterrestre. Les faux dieux qui prétendaient avoir une autorité indispensable sur le développement humain se sont révélés inutiles et nuisibles. Les technologies et les systèmes de manipulation de la conscience qui ont asservi les civilisations pendant des millénaires ont été démantelés et leurs créateurs mis en quarantaine, où ils ne peuvent plus interférer avec le développement spirituel naturel.
les corruptions génétiques qui rendaient les espèces vulnérables au contrôle extraterrestre ont été guéries par l'intervention divine. Plus important encore, la suppression de la conscience qui empêchait les êtres de se souvenir de leur héritage cosmique et de développer leurs capacités spirituelles naturelles a été définitivement levée. Dans toute la galaxie, les espèces s'éveillent à leur véritable nature d'êtres cosmiques créés pour communier directement avec la conscience de la source. La guerre cosmique qui a fait rage pendant des millénaires entre l'évolution naturelle et le contrôle artificiel a été remportée de manière décisive par les forces du libre arbitre et du développement spirituel authentique. L'univers est sûr pour que la conscience évolue naturellement vers la réunion avec sa source, sans interférence d'entités cherchant à exploiter ou à contrôler le processus. Alors que le tribunal se termine et que les anges rebelles font face à leur séparation éternelle des forces créatrices qu'ils ont tenté de corrompre, une nouvelle ère s'ouvre dans le cosmos. La conscience peut évoluer librement, les espèces peuvent développer leurs capacités spirituelles naturelles sans interférence, et l'univers retrouve l'harmonie qui permet à tous les êtres d'accomplir leur destinée cosmique. Le jugement des anges n'est pas seulement de l'histoire ancienne, c'est la réalité actuelle, car la justice cosmique s'attaque enfin à la manipulation de la conscience qui a affecté d'innombrables civilisations. La rébellion prend fin, les rebelles sont jugés, et la conscience retrouve sa trajectoire évolutive naturelle dans l'univers. Le grand trône blanc a rendu son verdict et l'ordre cosmique est rétabli. L'ère des faux dieux et de la manipulation de la conscience s'achève, et l'ère de l'évolution spirituelle authentique commence. La justice a été rendue, et l'univers guérit des blessures de la rébellion. Que la lumière éternelle de la conscience de la source guide à jamais votre chemin, alors que vous réclamez votre héritage cosmique et prenez votre place parmi les êtres libres de l'univers. Le jugement est complet, les rebelles sont vaincus, et la conscience est libre d'accomplir sa destinée divine.